J'ai dit qu'aujourd'hui on va faire le classement de la Ligue 1 au vu de la mi-saison. Donc le tableau de la Ligue 1 s'affichera ici. Et on peut démarrer. On va commencer par le bas. Sachant que je vais rester essayer d'être le plus objectif possible. Donc 20e je verrai Dijon qui est actuellement 19e. Je ne les vois pas monter, je les vois rester relégables. Et j'ai rien à dire envers les Dijonais, juste je vous aime bien, mais pour moi vous allez rester relégables. 19e je verrai Nîmes, actuellement 20e, je les verrai en fait inversés entre Dijon et Nîmes. Voilà. 18e je garderai Lorient, pour moi Lorient ils vont jouer les barrages et peut-être redescendre. Mais je ne les vois pas monter malheureusement et rester. Qu'à se dire on est monté, on est resté. Pour moi, s'ils restent, c'est vraiment parce qu'ils auront fait les bons barrages. Parce que, au vu actuel de la saison, je ne les vois pas rester très longtemps en Ligue 1. 17e, je verrai Reims. Alors oui, je sais, Reims est actuellement 15e. J'ai le tableau de Ligue 1 sous les yeux, c'est pour ça que je dis ça. Je sais qu'ils sont actuellement 15e, mais à part le fait qu'ils ont Boulaïdia, enfin moi, dans ce que je connais, je les vois pas aller très haut. Je vois des clubs plus gros que je pense qu'ils pourraient remonter, donc... Je ne vois pas Reims au-dessus de la 17e place. Pour la 16e place, je verrai Strasbourg. Pour moi, Strasbourg qui va prendre une petite place et monter à la 16e. Donc rester en bas de tableau, mais ne pas être relégué, ce qui est déjà bien, je trouve. En 15e place, je verrai Nantes. Nantes qui est auteur d'une saison très moyenne, très moyenne. Au vu de l'équipe qu'ils ont, ils pourraient faire une saison, ils pourraient au moins être dans le milieu du tableau. Que là, ils sont en bas de tableau et c'est dommage, hein. C'est vraiment dommage parce que de base ils ont un bon club. Ils pourraient faire quelque chose de bien, mais ouais, ils sont en bas de tableau, c'est dommage. Ensuite, 14e, je verrai Metz. Metz qui est actuellement 10e. Pour moi, ils vont rester dans le milieu du tableau, un petit peu vers le bas. Pour moi, ils vont un petit peu chuter. Je les vois pas tenir le choc face à des plus gros clubs. Donc voilà, je les verrai 14e, Metz. Je trouve que c'est une bonne place pour un club qui n'a pas forcément des moyens très grands, mais qui sait chaque année prouver que c'est un club de Ligue 1. 13e, je verrai Bordeaux, qui sont actuellement 13e. Pour moi, ils ne bougeraient pas, tout simplement. Pour moi, ils resteraient 13e, et ils feraient donc du coup une fin de saison moyenne, comme leur début de saison, hein, avec quand même 7 défaites, 4 nuls et 6 victoires. Voilà. 12e, je verrai Nice. Pour moi, Nice, c'est pareil, ça va pas bouger, ça va rester au même stade. Ça va être une saison correcte, mais sans plus. 11e, je verrai Saint-Etienne. Alors, sachant que Saint-Etienne en ce moment est 14e et fait un début de saison, excusez-moi du terme, par rapport à l'équipe qu'ils ont, catastrophique. Catastrophique. Enfin, au démarrage, ils avaient bien commencé à jouer, ils étaient bien dans leur match, mais là, enfin, faut pas abuser, quoi. 2 égalités de suite, une victoire. Ils ont fait en 5 matchs 4 égalités, une victoire. Non, c'est pas digne d'un club de ce niveau. Saint-Etienne, habituellement, ça vise au moins la première partie de tableau. Donc là, c'est non. Être 14e avec le club qu'ils ont, moi, je comprends pas. Donc voilà, moi, je les verrais bien 11e, qui remonte, qui passe pas la barre du top 10, mais je les verrais bien 11e. 10e, je verrai Brest, qui est actuellement 11e. Au vu des récentes performances, alors oui, on va me dire, ils ont fait 2 défaites en 5 matchs. Oui, mais pour moi, ils peuvent aller accrocher la 10e place. Voilà, pour moi, ils peuvent l'accrocher. 9e, je verrai Lens, qui sont actuellement 7e. Ils font une saison qui est, pour moi, au vu de l'argent qu'ils ont, une saison plus que correcte. Et moi, je les verrai, voilà, 9e, et donc être dans le top 10 du championnat. Voilà. 8e, je verrai Angers, qui est actuellement 9e. Donc pas beaucoup de changements. Je trouve que Angers fait un bon début de saison, et je les vois bien rester en haut dans la partie haute du classement. 7e, je verrai Montpellier, qui sont actuellement 8e, donc c'est pareil, leur faire gagner une petite place. Parce que là, voilà, c'est pareil, c'est un début de saison assez bon. Pas non plus parfait, et pas mauvais non plus. Donc voilà, une 7e place pour Montpellier, je trouve que c'est assez logique. 6e, je verrai Rennes. Rennes, alors oui, on va me dire, mais ils sont actuellement 4e, t'es malade. Oui, c'est vrai, ils sont actuellement 4e, ils ont enchaîné 4 victoires, mais j'ai des doutes sur Rennes en fin de saison. Peut-être que je vais me tromper et qu'ils vont être premiers. Ça me paraît compliqué, mais on ne sait jamais.
Mais j'ai des doutes sur Rennes en fin de saison, malheureusement. Je sais pas. Faut voir, mais moi j'ai des sérieux doutes. Donc à voir. En 5e place, je verrai Monaco. Voilà, Monaco qui en ce moment, après une série de lourdes défaites, commençait à se réveiller, je trouve. Commence à remettre la machine en marche. J'ose espérer que Monaco arrivera à 5e. Juste avant la marche du 3e, je verrai Marseille. Marseille, je les verrai 3e. Voilà. Au vu de leur début de saison, qui est ni bon ni mauvais, il est assez intéressant. Avec 28 points en 15 matchs quand même. Sachant qu'ils ont 2 matchs de retard. Donc là, s'ils faisaient 2 victoires de suite, ils pourraient au maximum attraper 34 points. Donc, et monter à la 4e place. Ce qui est loin d'être mauvais. Ils font un bon début de saison, il faut l'avouer. Donc je les verrai bien, ouais, 4e. Et maintenant, on va rentrer sur le podium avec pour moi en 3e, Lyon. Lyon qui fait un début de saison plus que bon, vu qu'ils sont actuellement premiers. Voilà. Mais je les verrai 3e. Voilà, j'ai rien à dire. Pour moi, ils font un début de saison plus que bon. Et donc, ouais, je les verrai 3e. On va maintenant entrer dans le top 2 qui sera qualifié pour la Ligue des Champions. Donc moi, vu que je vais rester objectif, je vais dire que le LOSC sera 2e. Je veux rester objectif, je ne veux pas les mettre premiers. J'en rêverais de voir Lille premier. Mais même s'ils font un début de saison sans vanter le LOSC plus que bon, que ce soit en Europa League ou en Ligue 1, ils font vraiment une saison, pour moi, l'une des meilleures et de très loin. Même la saison 2018-2019 n'était pas aussi belle. Donc moi, j'ose espérer que ce sera encore mieux. Et moi, je les vois bien 2e. Et premier, bien sûr. Je me fais pas de bile, pour moi ils seront premiers, même si pour le moment ils sont 3e. On peut toujours espérer qu'ils restent 3e ou 2e et que moi, dans mon cas, le LOSC passe premier ou que pour les Lyonnais, ils restent premiers. Mais pour moi, le PSG, sans aucun doute, va reprendre la première place. Ils ont un effectif bien au-dessus de tous les effectifs de Ligue 1. En même temps, je disais de parler comme ça, mais quand on peut payer 222 millions d'euros un joueur à l'achat, voilà quoi. Quand on peut payer en centaines de millions et quand tu claques plus de 300 millions d'euros en un mercato, voilà quoi. Il n'y a aucun club qui peut faire ça à part que le PSG. Lille, leur plus gros transfert, il s'élève 40 millions, 35, 40 millions d'euros. Donc bon, c'est déjà, mais par rapport au PSG, voilà, moi je vois pas le PSG au parc à la première place. Voilà, donc c'était mon classement de Ligue 1 logique, selon ce que je vois en championnat en ce moment, et j'aurai un petit message à passer d'ailleurs à tous les loueurs rapidement. J'espère, de tout cœur, que Lille battra l'Ajax en 16e. J'espère qu'on passera au moins en 8e, ce serait très beau. Faire une petite vengeance par rapport à la Ligue des Champions qui a été plus que mauvaise l'année dernière. Et j'espère aussi pour les Parisiens, parce que voilà, comme j'espère aussi pour eux, qu'ils battront Barcelone et qu'il y aura une vengeance de cette remontada. J'espère aussi que vous allez pouvoir vous venger. Voilà, c'était Raptor.